Bon, ben on attend un peu qu'il y ait un peu de monde, quoi. Voilà un premier petit volume sympathique. J'ai imprimé son couverture, mais c'est entièrement sur les 120 permutations du nom de Elohim, avec leur signification, d'abord classifiée de 1 à 120 et ensuite en fonction des nombres correspondant aux, aux mots et bien évidemment ce qui permet la correspondance avec les 120 permutations du nom de Elohim. Donc à chaque mot ou à chaque nom de Dieu, même du Shem HaMeforash ou autre, on voit la correspondance qui est en fonction de la permutation du nom de Elohim. Et alors, bien évidemment, là, ce petit ouvrage, c'est vraiment... c'est son poids d'or, quoi. Voilà. Et donc, son poids d'or spirituel, hein, parce que l'or matériel, ça vaut pas le coup. Hein. Bon, voilà. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que cet ouvrage est entièrement pratique, comme la plupart de mes écrits d'ailleurs, même si beaucoup disent que j'utilise des termes qui sont des fois incompréhensibles, qui sont compliqués. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais il faut savoir quand même, et néanmoins, que la totalité des enseignements que je promulgue sont des enseignements automatiquement pratiques. Pratique à deux niveaux, pratique dans la mise en prière de toutes les formules que j'ai pu utiliser dans mes livres, depuis le Sefer HaKadmon, qui est le livre primordial écrit en hébreu, dans sa totalité pratiquement, il est composé sous une forme qui est un peu de poésie, de prière, de poésie mystique qui ressemble un peu aux anciens écrits des textes de Hanor ou des différents prophètes de la Torah. Mon livre sur les alphabets qui contient la totalité pratiquement de la grande majorité de nombreux alphabets existants dans le monde, certains connus, d'autres inconnus, certains autres révélés, pour plus de 600 alphabets avec leur base de code qui est déchiffrable dans un autre livre, mais néanmoins, pour chaque alphabet, sa fonction est notée, les significations de base de chaque lettre sont notées, et donc après, si on veut approfondir plus, il y a d'autres ouvrages qui vont renvoyer à l'étude plus approfondie de chacune des lettres dans chacun des alphabets. Donc ce que je veux dire par là, c'est que n'importe quel ouvrage que j'ai écrit, contrairement à ce qu'on a pu dire, que ça traite de choses abstraites, ça n'est pas du tout abstrait. La totalité de l'œuvre que j'ai transmise, que je transmets, est essentiellement praticable. Praticable dans le domaine de la prière, puisque la prière c'est la vie de l'homme. On sait que le mot Adam, écrit en milouille, signifie et désigne l'appartenance de la prière à l'homme et de l'homme à la prière, c'est-à-dire c'est comme si c'était une appartenance mutuelle quelque part. L'homme se réalise grâce à la prière et bien évidemment la prière a besoin de l'homme quelque part. Et bien évidemment,
pour les autres textes, ils sont praticables car ils sont toujours liés aux mitzvot et aux enseignements de nos prophètes, aux enseignements de la Torah, telle qu'elle était dans son niveau le plus archaïque et originel de transmission, donc avant l'exil. De plus, chaque chose est parfaitement praticable car c'est pour l'action que chacune des débats philosophiques même et spirituels qui sont expliqués dans la totalité de mes livres existe. C'est-à-dire que ces démonstrations, quelquefois scientifiques ou mystiques, ésotériques, eh bien, sont essentiellement liées à la réalisation de l'homme et donc à son accomplissement. Donc, c'est pratique. La totalité de mon œuvre est une œuvre totalement pratique et non point théorique. Alors, je vais donner un petit exemple ici, mais dans cette merveilleuse prière qu'on peut sortir, par exemple, de cet ouvrage, par exemple. Alors, bien sûr, on va prendre plusieurs noms qui sont parmi les noms du Shem HaMeforach ou des 72 noms de Dieu ou de l'Éternel ou des noms des anges qui portent ces noms, ou un peu plus loin quelquefois de noms d'anges, pas forcément liés au Shem HaMeforach, dans la relation qu'ils peuvent avoir avec les permutations du nom de Elohim et bien évidemment, et les attributs de création de chacune de ces permutations, car chacune de ces 120 permutations débouche sur un attribut de Péoula, c'est-à-dire on pourrait dire un métier créateur de Dieu. Voilà. Alors voilà, on va commencer. Et Mila Meler Shaddai Yohe Lelamai Meler Tzofe Hey yo yo Eli Meler Kore yo 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 Yeh Mala Meler Ram Po you Hamil Melech Lovesh Yilahe Lehai Mea Melech Hagibor Miali Ahem Melech Adan Vehesed Levavala Li Haem Melech Lokeach Levave Li Haem Melech Lokeach Ezaya Lemahai Melech Tzofe Yo Yola Halaemi Melech Yoetz
צפון באל ימל מלך פוקד ללהי אלימי מלך גואל מלהי אלימה מלך הדור יוהיון אילמה מלך עוזר והוא יון אמלהי מלך קדמון מובמה אמהלי מלך רחום יפי יפייה אמילה מלך שדי יזלה מהימה מלך הגורם בבינה. On va aller un peu plus loin. Voilà, par exemple. La la he yon aima la he meler galui ilahemon me Elohai melech aziz miyamon me'ila melech zach vavlamon me'elia melech hasin hazaitzon maleya melech adon bigvura kevaku me'ayin melech atabu beyesod mumiyon melech atabu beyesod yelitzon mioel melech shofet yafiel Elohim melech emet Yizalion Elohel miyam melech zocher zanu yun ahem li melech tov yozamon ahem li melech tov yon ilahem melech moshel ali el ihalam melech noah yohekun aimohel melech tzadik kamanaya emlai melech kadmon
Shaddai Pasisiya Laima Meler Zakai Ozan Me'emeya Melech Omed Sahel Limea Melech Moshia Yelahegon Liema Melech Neman Amen Li Hema Melech Sovev Ayaykun Li Hema Melech Sovev Miyagon Li Mehae Melech One Vavalagon Lemaya Hei Melech Podeach Tzach Hiyagon Lemahai Melech Tzofe Mach Hiyaon Lemaya Melech Roe Gael Aelim Melech Ohev. Voilà, je vais être obligé d'arrêter parce que bon, c'est un peu long, mais c'est très extatique. C'est-à-dire qu'en chantant ces consonances, en même temps, ça fait toute une, comment dire, une fusion avec le monde céleste, le monde spirituel. Et c'est vrai que ces mantras sont véritablement des mantras prophétiques. Donc, à partir du moment où on récite ces mantras, ou même qu'on les réécoute, c'est vrai que ça fait un grand bien à l'âme, et je vous conseille de réécouter, et de façon à ce que ça vous fasse un grand bien à l'âme, et que ça vous réveille, parce que c'est avec la prière que le monde va se réveiller. C'est marqué, de toute façon, Smichut Geoula Litfila, comme David a dit, je ne suis que prière, et pourtant il s'occupait de tout, du royaume, des tas de choses. Il n'était pas, surtout dans le judaïsme primordial, qui était la synthèse des trois religions dites monothéistes, et en même temps qui contenait la base de toutes les traditions qui avaient pu précéder dans le cycle d'Adam, et avant le cycle d'Adam, qui émanait de la Torah primordiale et originelle. Donc, vous vous doutez bien qu'il n'avait pas que ça à faire qu'à réciter les trois prières de Shachrit, Mincha, Arvit avec la Chazara, deux fois Shachrit et Mincha, qu'il n'avait pas le temps de faire les 5 prières pour représenter les 5 piliers de l'islam, ou non plus qu'à réciter des Ave ou des Pater ou des Ave Maria, pour la simple et bonne raison d'abord qu'ils n'avaient pas encore existé, mais que même si c'était en puissance dans le judaïsme univé des origines, on parlait de la Vierge d'Israël, qui était aussi le symbole cosmique du signe de la Vierge, sous laquelle le monde du Tikkun a été établi. Donc c'est clair que la réalité de ce qui a pu donner naissance au christianisme est en réalité puisée dans un monde, avait été en réalité puisée dans un monde symbolique qui existait avant et qui reposait essentiellement sur le signe de la Vierge pour la recréation du monde après le tikkun qu'il y a eu par rapport à la brisure qui avait précédé. Et évidemment,
tout ce qui est venu après, c'était semblable. Donc, quand David Amelech a dit, quand le roi David disait « je ne suis que prière », il veut dire par là que, effectivement, tout ce qu'il faisait dans la vie était accompagné de prière et qu'il était la réalisation même de la prière. Voilà. Et comme je tiens un peu de David, donc automatiquement toute mon œuvre est devenue une œuvre essentiellement pratique et essentiellement qui peut être transposée pendant pratiquement sa totalité, à part ce que j'ai écrit peut-être en français, ou peut-être il y a plus d'utilisation de langage, disons, intellectuel, des fois démonstratif, mais, et philosophique, mais pour la plupart de l'œuvre en hébreu, elle est purement pratique et elle repose essentiellement sur la prière. Voilà, bon, je vous laisse pour ce soir. Je vous souhaite une bonne continuité de transmission et j'espère que vous ferez passer un petit peu le message un peu de partout parce que il faut savoir que essentiellement la Semichout Géoula Tfila, c'est ça qui amènera la Géoula, c'est la Semichout, le fait de rapprocher la Géoula avec la prière. Voilà. Que Dieu vous bénisse et bien bonsoir et à bientôt. Kol Touv.